remercie. Je vais laisser le soin au Saint-Esprit de me présenter. Je laisse au Saint-Esprit le soin de pouvoir parler au travers de lui. Je vais inviter ici maintenant, et sous vos acclamations, bien sûr, le prophète Jean-Jacques. Alléluia. Amen. C'est vraiment un privilège, moi, terrible. Dans cette église, et de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur avec vous. Alléluia. Amen. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Comme le Dieu, si l'homme dit, il a fallu ne pas pouvoir me lever parce que je me sens vraiment fatigué après avoir fait plusieurs autres programmes. L'hiver de Chine qui est tellement rude, mais j'ai tenu. Et l'hiver de Marseille est accompagné de vent. Alléluia. Et ce vent-là m'a fatigué. Alléluia. Je suis le prophète Ntando Joja. Je suis ivoirien de père et de mère. Amen. Les années passées, Dieu a permis que j'aille en Chine travailler pour sa gloire. Et encore ce même Dieu m'envoie. Merci. Ce même Dieu m'envoie à Marseille. Je suis là depuis 23. Et je me sens chez moi. Si ça ne passe pas, je peux parler. Je me sens. Allô? Alléluia. Je me sens chez moi. Avec tout l'amour que le pasteur Frédéric me donne et de mon frère, le prophète Bouguès. Je me sens famille. Alléluia. Et pour chaque période de l'église, il y a des moments où Dieu envoie une parole pour fortifier ses enfants. Amen. Parce que derrière une parole se trouve un ange. Et lorsque tu pries par rapport à cette parole, l'ange est fortifié. Alléluia. Amen. Nous allons dérouler nos livres dans le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse 2, nous allons prendre la partie du verset 8, qui peut m'aider un peu dans la lecture. Alléluia. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Non, vas-y, continue jusqu'au verset 11. Ok. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. 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 Père, que ton nom soit glorifié. Amen. Je veux te rendre toute la gloire, toute l'élévation pour ce temps que tu permets. Que ma personne se fasse, que le canal que je suis puisse te servir pour édifier ton peuple, pour m'édifier à moi aussi. Père, je prie que tu m'édifies aussi. Que sur ta gloire, sur ton élévation, sur ta personne soit, Père,
que tout esprit qui est partout dans ce lieu puisse être lié par cette parole et jeté en dehors de cette assemblée. Nom de Jésus. L'honneur te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Comme je disais en introduction, à chaque moment de l'étape de la vie des enfants de Dieu, Dieu envoie une parole fortifiée. Amen. Et là, nous nous trouvons à une époque où Dieu a envoyé 7 paroles différentes à cette église. Il commence en parlant à l'église de Smyrne, en leur disant: je suis celui qui était, qui est et qui sera. Alléluia. Amen. Afin que ces personnes comprennent qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'Esprit dit à cette église: je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. L'église de Smyrne était une église qui était riche. L'église de Smyrne était arrivée à un stade de persécution où les Juifs persécutaient leurs pauvres frères qui étaient devenus chrétiens. Et l'église de Smyrne vivait une situation où cette église avait besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et les chrétiens de Smyrne, à cause du fait qu'ils souffraient, affichaient une pauvreté à tout égard. Pourtant, la bénédiction que Dieu avait prononcée sur Israël était spirituelle. Voilà pourquoi il dit: tu es pauvre, pourtant tu es riche. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans le spirituel que nous prenons nos forces. Smyrne vivait un temps très difficile. Et Dieu, par la bouche de son ange, dit à Smyrne: tu es pauvre, pourtant tu es riche. Et Dieu dit encore: et les calamités de ceux qui se disent juifs, ils ne sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Et parmi eux, il y avait d'autres juifs chrétiens qui livraient encore leurs frères. Pendant qu'ils étaient dans cette souffrance, c'était avec leur cœur déjà détourné de Dieu. Et ces personnes-là affligeaient encore la douleur aux autres chrétiens de Smyrne. Et la Bible nous dit que certaines personnes seront mises en prison. Et il y aura une tribulation de 10 jours. Mais l'ange finit par dire: à celui qui va résister, il lui sera donné une couronne. Alléluia. À ceux qui vont tenir ferme, il leur sera donné une couronne. Alléluia. Amen. L'église de Smyrne était une église dont le diable s'était levé. Et lorsque tu lis l'histoire de Smyrne, à un moment donné, le pasteur de Smyrne a été attrapé et brûlé au bûcher sous les yeux de ses fidèles. Pas de résultat. Pourquoi? Parce que notre vie spirituelle a atteint le degré de Smyrne où Dieu sait que tu souffres. Il sait que tu souffres parce qu'il est le premier et le dernier. Alléluia. Il sait bien que tu souffres, mais Dieu ne te répond pas. Pourquoi? Parce que cette dimension que tu atteins, Dieu permet que Satan puisse te brûler. Dieu le permet.
ce que tu vis. Tu jeûnes, tu pries pour te marier. Le frère que Dieu même t'a montré en vision, fait te voir de face. Puisqu'on frère dit, c'est compliqué. Tu te dis non, c'est la jupe que j'ai portée. Je vais faire un autre modèle. Le jour qui suit, le frère te voit. Bonjour la sœur qui passe. Malgré que tu as changé de parfum. Mais parce que ce mariage a atteint la dimension de l'esprit où Dieu voit, Dieu sait, mais Dieu ne parle pas. Parce qu'il dit je sais. Je sais. Esprit. Tous ceux qui ont voulu servir Dieu sont passés à SMI. Jésus est passé à SMI sur le monde. Il était Golgotha. Avant même d'arriver au monde, il était à Gethsemane. Il a dit Seigneur, mon Père, si tu pouvais me faire éviter cette coupe. Mais Jésus même à SMI a imploré son Père. N'ayant pas de réponse, il a dit que ta volonté soit faite. Amen. Parce que tout le monde part à SMI pour obtenir la gloire. Amen. Si tu n'as pas connu SMI, tu ne sauras pas ce que c'est que le royaume. Parce qu'il a dit à ceux qui tiendront, il leur sera réservé une couronne. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde n'a pas droit à la couronne. À un moment donné en Russie, les chrétiens étaient persécutés, étaient exécutés. Ils ont pris toute une église, ils les ont mis au poteau. Il y avait des soldats pour tirer sur eux. Il y avait un homme qui était sur le mirador qui observait l'exécution des chrétiens. Ils ont demandé au premier, veux-tu renoncer à Jésus ou mourir? Il a dit, je préfère mourir. Il a été exécuté. Au fur et à mesure qu'on les exécutait, celui qui était sur le mirador a vu une image implacable. À chaque fois que quelqu'un était exécuté, une couronne descendait sur sa tête, on le prenait, on allait au ciel. Le dernier a dit non, moi je renonce. Sur le mirador, il dit moi j'accepte. Pourquoi? Parce que Dieu avait ouvert sur l'esprit. Alléluia. Il a accepté de mourir. Lui qui n'était pas chrétien, à cause de cette gloire. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, il y a eu des moments où tu pries, Dieu ne répond pas. Pas qu'il n'entend pas. Parce qu'il sait. Mais il faut que tu passes à SMI afin que tu puisses considérer cette couronne qui t'est réservée. Alléluia. À chaque période difficile, Dieu envoie une parole. Dieu envoie un ange pour fortifier ses enfants. La Bible dit, avant que tu sois, tu étais déjà. Avant d'entrer dans ta dimension prophétique, Dieu t'emmène à SMI pour tester ta crédibilité. Amen. Dieu permet que des gens qui se disent tes frères, vous mangez, vous dormez, or qui sont une synagogue de Satan, aillent te livrer. Pendant que tu croyais que c'était tes amis, tu livrais tes secrets. Or que c'était une synagogue de Satan. Dis à ton frère,